Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de mes attentes concernant Nintendo en 2023. Je crois que Nintendo nous réserve quelques surprises concernant la Nintendo Switch, mais également pour beaucoup de projets qui s'en viennent pour la compagnie. Je vous partage donc toutes mes idées, mes théories, mais également toutes les infos qu'on connaît déjà concernant les annonces de 2023. On regarde donc tout cela ensemble dès maintenant. Le premier élément à mentionner ici selon moi est la sortie du film Super Mario Bros qui s'en vient plus rapidement qu'on peut le croire puisque le film sort le 7 avril 2023, donc dans seulement 3 mois. Il y a beaucoup d'attentes concernant ce film-là qui a l'air super beau, hyper détaillé et également à l'intérieur de celui-ci, on semble pouvoir retrouver plein de détails cachés de références à l'univers de Mario et ça nous hype un peu pour la sortie du film. J'ai hâte de voir si le film va atteindre nos attentes parce que personnellement, j'ai très hâte. Le début de l'année est assez chargé au niveau des jeux qui sortent sur la Nintendo Switch. Donc, je vous parle de certains jeux qui sont déjà annoncés et d'autres éléments qui, selon moi, vont sortir en début d'année. On regarde tout ça ensemble. Un des jeux Switch annoncés pour cette début d'année est Fire Emblem Engage, qui est donc le nouveau Fire Emblem sur Switch, ce qui est donc le second Fire Emblem sur Switch après Three Houses, jeu que j'avais adoré. Personnellement, j'ai vraiment aimé Three Houses. J'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu-là. Je suis un fan de Fire Emblem depuis l'opus Awakening sur 3DS, comme beaucoup de gens finalement. Mais par contre, Fire Emblem Engage, qui sort le 20 janvier, m'intéresse beaucoup moins. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que le jeu me hype pas autant que Three Houses le fait à travers ses bandes annonces. Donc, peut-être que je vais donner une chance à Engage ou peut-être que je vais tout simplement passer à côté, mais dans tous les cas, le jeu sort le 20 janvier. Je crois qu'on va s'attaquer à un nouveau DLC pour Mario Kart 8. Évidemment, il reste beaucoup de courses à nous révéler à travers 2023 et je crois que la prochaine vague va arriver plus rapidement qu'on peut le penser. Je dirais qu'autour de février-mars, on pourrait possiblement avoir notre prochaine vague, donc nos prochaines courses. J'aimerais beaucoup personnellement voir la course Daisy Cruise et je sais également qu'une de mes amies aussi. J'espère aussi voir d'autres courses de Mario Kart Tour. Je trouve que l'adaptation des courses du mobile jusqu'à la Switch sont assez impressionnantes. Donc, selon moi, on peut s'attendre à de nouvelles courses assez rapidement pour Mario Kart. Le 24 février, c'est une journée assez chargée. Selon mes recherches, 2 jeux sortent sur Nintendo Switch. On parle donc de Octopath Traveler 2, jeu que j'avais plutôt apprécié. Le premier jeu était assez beau visuellement, très grand fan du pixel art assez modernisé, mais je dois dire qu'il faudrait que je donne une deuxième chance au premier jeu parce qu'il m'avait perdu assez rapidement parce que le scénario n'était pas aussi intéressant que le visuel selon moi et j'ai perdu l'intérêt autour du premier jeu. Le deuxième a l'air excellent. Peut-être que je vais lui donner une chance également. Mais avant ça, il faudrait que je finisse le premier, ce qui n'est pas encore fait, là. Le deuxième jeu qui sort la même journée, donc le 24 février, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça ainsi, mais bon. Le 24 février sort donc Kirby's Return to Dreamland, mais cette fois-ci la version Deluxe. Donc c'est pas un nouveau jeu Kirby, mais plus une adaptation de celui-ci. Évidemment, c'est un portage, donc c'est un peu du déjà vu. Je crois que ce Kirby provient de la Wii, donc il va avoir certaines améliorations au niveau visuel qui pourraient être intéressantes selon moi. Et là, évidemment, le jeu le plus attendu, le 12 mai 2023, on se retrouve avec Zelda Tears of the Kingdom, mais je crois qu'on va en entendre parler bien avant ça. Je crois que Nintendo nous a réservé beaucoup de surprises en début d'année afin de nous donner un peu au compte-gouttes des informations concernant le prochain Zelda. Je crois qu'on va en entendre beaucoup parler et que le jeu va être vraiment hypé au début de l'année prochaine. Je crois que Nintendo attendait un petit peu avant de nous annoncer plus d'informations, mais que là, dès le début d'année, on va avoir des bandes annonces, de nouvelles infos, peut-être du nouveau gameplay, des nouveautés concernant ce jeu
jeu-là. Je crois que Zelda va être vraiment une entité intéressante à développer à travers les premiers mois de 2023 et qu'on va finalement vivre un phénomène à travers les annonces de Nintendo qui est certainement mon jeu le plus attendu de 2023. On a eu un Zelda en début d'année en 2017, c'est la même chose ici en 2023. On a eu un Splatoon 2 en 2017 et là on pourrait s'attendre au DLC de Splatoon 3 à l'été 2023. Mais je crois également que Nintendo nous réserve une belle surprise en fin d'année. Il pourrait s'agir de Mario Odyssey 2 pour faire suite à l'année 2017 où on avait eu Zelda en début d'année et Mario Odyssey en fin d'année. Je crois que c'est réaliste de s'attendre donc à Mario Odyssey 2 bien des années plus tard pour reproduire finalement la hype qu'on avait eue autour de la Switch en 2017. À quoi on peut s'attendre dans un Mario Odyssey 2? Selon moi, Nintendo va miser sur certaines nouveautés. Par exemple, un mode 2 joueurs permanent tout au long du jeu. On pourrait donc s'attendre à la révélation de Luigi, qui serait un personnage jouable par le deuxième joueur. Je crois aussi qu'on pourrait hyper certains mondes qu'on pourrait découvrir qui sont en fait des représentations du film qui serait sorti en début d'année 2023. On pourrait se retrouver à explorer dans Mario Odyssey 2 certains mondes comme le monde de Donkey Kong, l'île des Yoshi qu'on voit dans la bande-annonce du film, ou également le royaume champignon, mais la version de Illumination. Je crois que ça serait une bonne façon de vraiment hyper Mario tout au long de l'année en faisant une représentation de certains mondes qu'on a vus dans le film. Pour ce qui est de Luigi, je crois qu'on pourrait enfin nous annoncer un monde à la Luigi's Mansion, ce qui était un peu absent dans Mario Odyssey premier du nom. Je crois qu'en introduisant Luigi en tant que personnage jouable, on pourrait également annoncer un monde avec des bouts par exemple qu'on n'a pas vu à travers Mario Odyssey. Je crois également que Mario Odyssey pourrait en fait être la grosse révélation de fin d'année qui serait présentée à l'E3 2023. Cet événement-là va se dérouler en juin 2023 comme d'habitude et finalement Zelda va être déjà sorti. Donc il nous faut un nouveau jeu très intéressant que Nintendo met de l'avant. Ce serait donc l'idéal d'annoncer Mario Odyssey à cet événement-là, à l'E3 2023. Ça fait également longtemps qu'on n'a pas eu un nouveau jeu Mario digne de ce nom, autant au niveau 2D que 3D. Il serait peut-être temps qu'on réutilise la mascotte de Nintendo. Comme je l'ai dit plus tôt, on pourrait s'attendre à la sortie du gros DLC de Splatoon durant l'été, ce qui nous laisserait une fin d'année un peu plus calme que le début d'année qui est quand même intense, là, on se le cachera pas. Mais je crois tout de même qu'on pourrait miser sur Pikmin 4, qui est un jeu qui a été annoncé pour 2023 récemment. On pourrait donc s'attendre à plus d'informations sur ce jeu-là à travers l'année pour une sortie vers la fin de l'année. Je crois que le seul élément qui manque dans cette année-là, dans ma prédiction, serait finalement un party game ou un jeu plus calme, moins imposant qu'un grand jeu Nintendo. On pourrait donc s'attendre à une sortie d'un nouveau party game, donc par exemple un Switch Party. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un autre jeu party autre que Mario Party finalement, et je ne crois pas en l'annonce d'un nouveau Mario Party, tout simplement parce que ça ferait beaucoup de Mario en une année, ou je pourrais prendre un guess en disant que Nintendo annoncerait peut-être Tomodachi Life version Switch, à la manière dont ils ont sorti Miitopia, une version améliorée finalement. Ce serait un bon petit jeu à mettre vers la fin de l'année avant la sortie de Mario Odyssey. Bon, encore une fois, ça reste une théorie, ce sont mes idées, mais je crois tout de même cela plausible, sachant que 2023 s'annonce une extrêmement bonne année pour la Switch. Et là, voici un point très important. Beaucoup s'attendent à une nouvelle console de la part de Nintendo, finalement un nouveau modèle de Switch afin de recommencer la hype autour de la console, mais je ne crois pas en une telle théorie, je ne crois pas en une Switch Pro. Si jamais c'est le cas, tant mieux, je vais l'acheter. Ça c'est clair.
mais je ne crois pas que Nintendo nous réserve un modèle Pro pour la Switch. Le modèle Pro, on l'a eu, c'était finalement la Switch OLED. Mais je crois que Nintendo ont en tête, oui, un nouveau modèle pour la Switch, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Je crois que la compagnie attend finalement que la Switch ait terminé son règne afin d'annoncer vraiment un nouveau modèle, une nouvelle console qui serait similaire à la Switch, mais un modèle amélioré, par exemple une Switch 2. Ce serait vraiment un meilleur modèle de Switch, une nouvelle génération de consoles pour Nintendo. Beaucoup de gens s'attendent à un nouveau modèle en début d'année, en même temps que Zelda, mais je ne crois pas en cette théorie. Je crois que Nintendo réserve leur surprise, leur révolution concernant les graphiques de leur console pour vraiment une nouvelle Switch, une nouvelle console qui va finalement arriver peut-être plus en 2024-2025. Je ne crois pas en une nouvelle Switch en 2023, mais qui sait? Peut-être que j'ai tort, et tant mieux, parce que j'aimerais ça tout de même avoir une nouvelle console à collectionner. Ben voilà! Voilà toutes mes attentes pour 2023 concernant Nintendo. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous croyez en mes théories et mes idées, si vous pensez que c'est plausible. Dans tous les cas, je vous invite à me mettre en commentaire, vous, c'est quoi vos attentes, c'est quoi vos idées que pourrait nous présenter finalement Nintendo en 2023. Dans tous les cas, je crois que ça s'annonce être une année exceptionnelle pour la Switch et pour la compagnie en général, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui me supportent à travers ma chaîne YouTube. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne à l'avenir. Après un mois de vidéos pratiquement à chaque jour, je commence à avoir un peu un manque d'inspiration. Je vous invite à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir et je vais essayer de faire du contenu qui vous intéresse. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!